שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר וברכת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן נפגע בשמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ערב טוב à tous, Baruch Hashem. C'était on a réussi à mettre tout en place pour pouvoir faire le shiur. Ishtabach Shem Olara, Toda Hashem Yitbarach. On est très en retard dans l'horaire, mais c'est pas grave. Baruch Hashem, l'essentiel c'est qu'on puisse partager la Torah du dimanche soir. La Torah de Rabbeinu Akadosh, les lumières qui nous permettent de survivre dans cette obscurité. Comme on le dit chaque semaine, Baruch Hashem. Alors que ces paroles de Torah soient pour la réfouche et les mains de tout Am Israël, tous ceux qui ont besoin, Baruch Hashem, la tzlacha de tout Am Israël dans tous les domaines. Et Bezrat Hashem, que chacun il ait sa Yeshua personnelle, mais surtout Yeshua Klalit de Am Israël. Alors, je voulais faire avec vous aujourd'hui un Likutei Moharan que j'ai parcouru ce Shabbat, qui est le Likutei Moharan Yud-Bet. Dans Likutei Moharan Yud-Bet, on va voir pourquoi ça, parce que moi j'aime toujours ouvrir Shabbat, j'aime ouvrir au hasard entre guillemets, il n'y a pas d'hasard évidemment, mais j'aime laisser Hachem guider mes mains dans l'ouverture du Likutei Moharan pour savoir qu'est-ce que je suis censé apprendre cette semaine. Et sur quoi il s'agit. Et je suis tombé sur une Torah qui allait extrêmement bien avec la paracha qu'on a étudiée hier, qui est la paracha de Korach. Parce que, Baruch Hashem, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais une question qu'on a parlé avec le Yanouk Baruch Hashem ce Shabbat, c'était de comprendre, ou en tout cas, je ne sais pas si tout le monde est conscient, de combien Hachem, aux yeux vous savez, la Torah c'est fait pour nous enseigner des choses sur Akadosh Baruch Hu, pour qu'on apprenne qui il est. Évidemment, on ne pourra jamais savoir exactement qui il est, parce que c'est infini. Mais qu'on apprenne dans notre capacité à nous, notre petite capacité à nous, qui il est, à l'appréhender exactement, à comprendre quelles sont ses midotes, entre guillemets, qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et des fois, ça fait pas vraiment de sens. Si tu rentres pas dans les profondeurs du Zohar ou de la Kabbalah, tu te dis, bon, a priori, c'est pas, voilà, exactement, c'est pas waouh. Des fois, c'est même contraire à ce que tu aurais pensé a priori. Et il y a une chose que le Rav, il a mis en exergue ce Shabbat, il a dit, est-ce que vous avez réalisé combien Hachem, à travers la paracha de Korach, il montre la gravité de la faute de Korach. Il faut savoir que c'est écrit que Korach, quand il est descendu et qu'il a été avalé par la terre, pas seulement lui, mais si leurs parents n'avaient pas fait de chouva, ils auraient été aussi avalés. Tous ceux qui avaient de l'argent de Korach dans la poche, l'argent il sortait de la poche pour être avalé par la terre. Donc c'est quelque chose il fallait effacer presque l'image de Korach dans le monde. Et pas seulement ça, malgré qu'en descendant il a dit Moshe aimait que Moshe c'est un vrai, il a reconnu sa faute. C'est écrit que jusqu'à de génération en génération, il restera en bas dans le Sheol, dans les profondeurs, sans tikkun, sans réparation. Je ne sais pas si vous réalisez, il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont fait zera la balatana, il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont fait d'idolâtrie. Ils n'ont pas eu la punition de Korach. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Même si tu fais... D'accord, disons qu'il a essayé de... Mais si tu vois bien, hein, ce que le Rav a dit, et c'est très fort, c'est que Korach, il n'a pas fait de faute vraiment dans l'action. C'était une vision différente de la Torah. Il a dit, moi je pense que la Torah elle est comme ça, et je ne suis pas convaincu, toi, que Moshe, tu as reçu la Torah exactement comme Hachem voulait la donner. Peut-être tu as compris différemment. Peut-être tu as interprété tout seul. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave que ça? Alors après, ça a entraîné que oui, ça a dévoilé chez lui une volonté de kavod et il voulait prendre une place qu'on lui a pas donnée. Ok, très bien. Mais la source, c'est quoi? C'est moi, je pense que s'il n'y a que des siffrés Torah ici, ou il n'y a que des mezuzot ici, il n'y a pas besoin d'une mezuzah à la porte. Je sais que si le talit il est complètement bleu, j'ai pas besoin du filtre trélet, etc., etc. Ça veut dire, dans le sens que, ok, on peut tous être, on n'a pas besoin d'un manhi, on n'a pas besoin d'un dirigeant, on n'a pas besoin d'un Moshe. C'est faux, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Mais, et aujourd'hui on dit c'est le contraire qu'Avodazara.
C'est de vouloir un Moshe qui est en Odazara. Je ne sais pas si tu réalises la folie. Mais ça veut dire que il y a quelque chose ici qui est fondamental dans le judaïsme, qui est extrêmement précieux aux yeux d'Hachem, et qu'on passe comme ça, on suit une paracha comme une autre, et depuis que Rabbeinu il est arrivé dans le monde, et qu'il a amené ce Inyan de Tzadik au centre de tout, et je pense que les Enokai continuent ce même chemin-là, et ça remet en lumière cette question-là. Qu'est-ce qui est si important aux yeux d'Hachem pour que Chas Veshalom de dire une parole contre le Tzadik, Chas Veshalom d'aller contre de Chas Veshalom, le Lachonara c'est déjà quelque chose de très 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 grave. Et donc aujourd'hui, il a dit que le Lachonara c'est plus grave que Zera Levatala. C'est plus grave que Zera Levatala. Et Zera Levatala c'est déjà un meurtre en soi. La Lachonara c'est plus grave. Et si tu fais un Lachonara sur un Talmid Chacham, c'est pi million. C'est pas, il est possible qu'il n'y a pas de tikkun jusqu'à vraiment la fin des fins, jusqu'à qu'il reste les derniers à être réparés. Pourquoi Korach il n'est pas juste en Gilgul? Quelqu'un qui il a fait, je sais pas, il a fait Eshetish, lo aleno. Alors il y a un Zohar qui dit qu'il revient en pierre, il revient dans, mais il y a un tikkun. Il va revenir d'ici là et ça va réparer ce qu'il a fait comme faute et il va pouvoir garder ce qu'il a fait comme bien. Ouais, même Bilam, mais bon, Bilam il est encore dans le processus, je pense. C'est pas fini. Mais ça veut dire, on voit que des gens, on va pas parler des gens vraiment des catastrophes, on va dire des gens qui ont fait des fautes, qui sont quand même des fautes graves. Quelqu'un qui a fait châtier, c'est une faute grave. Quelqu'un qui est avec une femme qui est pas la sienne, c'est une faute très grave, très 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 grave. Mais dans notre conscience et dans notre échelle de valeur, on mettrait pas le fait d'avoir été cholek sur Moshe Rabbeinu, le fait d'avoir remis en question les paroles de Moshe devant tout le monde, ou d'avoir parlé du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu, quelque chose de plus grave que ça, ou que de tuer. Il y a quelque chose ici que moi il m'a toujours manqué, et que à travers ce l'écoute moral et à travers les enseignements qu'on a eu avec les Hanouka sur Shabbat, Béhémet, ça s'est mis en place. La réalité c'est quoi? C'est que Hachem, il a mis un plan dans le monde. Ce plan, il a un seul but. Ce but, c'est de permettre la vie en commun avec lui. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin en étant complètement en osmose avec Akadosh Baruch Hu, en pouvant vivre avec lui. Et lui, c'est ça son plaisir. Même s'il n'a pas de besoin, son plus grand plaisir, c'est ça. C'est avec sa création, être capable d'être dévoilé et que sa création existe quand même. Il a fallu tout ce système, toute la faute d'Adam Rishon et tous les problèmes et toutes les pogroms et toutes les guerres et tout ce que tu veux pour finalement on va arriver à ça. Et il y a un plan. Et ce plan, c'est ce qu'il y a de plus important dans la création. La finalité de ce plan, arriver à la fin de ce plan, c'est ce qu'il y a de plus important dans la création. Et Hachem, pour que ce plan se réalise, il a mis en place le système des tzadikim. Et quelqu'un qui va contre les tzadikim, il ralentit, il met des bâtons dans les roues de ce plan. Et comme c'est le plus important du monde, c'est le chef de chantier. Mais c'est pas seulement ça, c'est pour ça que la création a été faite. Si tu viens et tu vas contre le tzadik, tu vas contre la finalité de la création, tu vas contre l'avancement vers la finalité de la création. Et donc c'est plus grave que n'importe quelle faute individuelle que tu peux faire. Exactement, c'est le fondement de tout. Donc si tu gâches le fondement, et au pire, tu empêches les autres de se rapprocher du fondement, donc d'avancer vers la Géoula, donc d'avancer vers la finalité, tu détruis tout. Tout. Il n'y a pas une faute qui va plus grave que ça. Même si tu as tué l'Oalenu, même si tu as fait Eshetish, même si tu as fait Zeralavatala, qui sont des fautes extrêmement graves que le Zohar dit sur les Vatala, qu'il n'y a pas de tikkun. Heureusement que Rabbeinu est venu dire que oui, il y a un tikkun. Mais quand même, c'est pas forcément que c'est facile. C'est pas des tikkun faciles. Et on voit combien on souffre aujourd'hui, même sans le savoir, même sans le réaliser. Donc, on voit de là quoi qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a un plan mondial, il y a un plan divin. Et que celui qui met même une toute petite pierre dans les roues de ce plan et qui trouve une roue, qui ralentit le plan, il fait la faute la plus grave au monde. Plus grave que n'importe quelle autre faute, qui est déjà très grave. Et les gens, et qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il te fait croire que c'est rien du tout. Les plus grands Talmidei Chachamim, des grands à l'époque de Rabbeinu et d'autres,
ils sont tombés dans ce Lachon Hara aujourd'hui. Tu vois, sur les grands tzadikim, moi ce que je pense être le plus grand tzadikim de la génération, le plus grand tzadik de la génération, les gens ils se permettent de parler. Les gens imagine, sans Torah, sans rien, tu dis ok, ils n'ont pas de Torah, ils n'ont pas de, ils ont pas de base, le Yetzirah, il joue avec leur tête comme il joue avec une, comment on appelle ça, et voilà, avec quelque chose qui dit, mais tu dis des gens qui ont des bases, qui ont de la Torah, et même à l'époque de Moshe, Korach, c'est un Talmid Chacham Atzum, c'est un Talmid Chacham, c'est un maître en Torah extraordinaire. C'est quelqu'un que Hachem, il lui a fait découvrir un trésor. Il lui a fait découvrir l'une des trois parties d'un trésor extraordinaire. Il l'a rendu riche. C'est l'argent de la Vodazara. D'accord, mais ça veut dire, il lui a donné. Oublie la Vodazara. Non, il n'y a pas forcément. Il y en a qui c'est Yosef Hatzadik, qui a récupéré une partie déjà. Les Égyptiens, à la base. Oui, mais c'est Hachem qui a demandé de les prendre. Il a métaken. Le fait qu'on l'a pris, on était métaken l'argent. Donc, oublie, je pense pas que ce soit vraiment ça le problème. Je pense pas que c'est l'argent qui l'a influencé négativement. Il devait l'utiliser dans le bien. Tout ce qu'on te donne, Hachem, il le fait parce que tu as quelque chose de bien à faire avec. Après, c'est vrai que tu as toujours le choix de faire quelque chose de mal avec. Mais tu as cette possibilité-là. Sinon, tu as pas Hachem ne donne pas d'argent à quelqu'un s'il ne peut pas faire du bien avec. S'il n'a pas cette force, ces moyens, même autour de lui, même dans ses connaissances, même dans ses connaissances intellectuelles, même dans ses connaissances sociales, pour faire du bien avec. Après ça, c'est son choix de faire le bien ou pas avec. Mais si on lui a donné, c'est qu'il y a une possibilité. Comme dans l'intelligence, quelqu'un il a une intelligence, c'est qu'il peut la transmettre, c'est qu'il peut enseigner, c'est qu'il peut faire. Ou bien il peut rendre fou, comme il a fait Korach, il peut rendre fou tout le monde et tuer toute sa famille avec lui. Donc il faut comprendre ici qu'il y a quelque chose qui ne nous saute pas aux yeux a priori. Ça n'a pas l'air si grave que ça, mais ce Shabbat avec Rav, on a réalisé que c'est quelque chose de vraiment extrêmement grave. C'est pour ça que le Rav à chaque fois il dit la qualité principale d'un homme c'est la Nehemanout. Tu sais, quand on lui a demandé c'est quoi la qualité d'un homme principal, on pensait la Hanava, l'humilité comme Moshe Rabbeinu. Il a dit Moshe Rabbeinu il a été choisi parce qu'il était Neheman. Neheman c'est quoi? C'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Ça, c'est la plus grande des qualités, il a dit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'exactement, si tu peux lui faire confiance, il ira jamais contre le plan. Même s'il ne comprend pas. Il a jeté la chorma. Exactement. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il a jeté la chorma. Donc ça veut dire, même s'il ne comprend pas, même si pour lui, c'est pas évident, et qu'il dit, attends, moi, ma logique, elle va contre ce que Hachem me dit. Mais attends, je suis Neheman, dans le sens que j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, et non seulement j'ai confiance en Hachem, mais cette confiance-là, elle m'amène à ne pas pouvoir remettre en question sa parole, malgré que j'y comprends rien. Et ça s'appelle être Neheman. C'est la même chose quand tu es Neheman, quand tu es digne de confiance avec ta femme. Il peut avoir des problèmes, il peut avoir des difficultés, il peut pas chercher un baït, mais il n'y a même pas une idée que tu vas aller voir ailleurs, tu vas regarder ailleurs. Parce que tu es Neheman. Ça change rien qui ça va bien, ça va pas bien, un jour ça va pas, ou un jour on a des difficultés. Non, je suis dans le bateau avec toi, jamais je sors du bateau. Aujourd'hui, n'importe quelle excuse, on sort du bateau. Comme tu as des enfants, quand tu es devenu père, ça y est, c'est pour la vie, tu es responsable de tes enfants. Tu sais pas un jour tu dis non, j'ai plus d'enfants, ou ça y est, maintenant j'en ai marre de m'en occuper, ou ça. Allô, Hachem te les a donnés, c'est jusqu'à la fin. Même s'il y a tu préfères aller en vacances et il faut t'occuper d'eux, même si tu préfères faire. Allô, tu es Neheman. Tu as une responsabilité de Nehemanout. Et ça c'est ce qui manque fondamentalement à cette génération. Ça, c'est une évidence, tu le vois dans les divorces, tu le vois dans les relations humaines, tu le vois dans les relations de travail, tu peux pas avoir confiance en personne. Mais bon, Hachem, il y a encore des gens, mais ça veut dire, on est tous en train de se demander, des fois tu dis c'est trop beau, c'est pas normal, ça va bien, tu vois. Donc il y a ça, mais surtout, pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que c'est écrit sur Moshe Rabbeinu, la seule louange, c'est écrit c'est Isha Anam Koladam, et c'est vrai que c'est un homme qui est humble. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi? Il lui dit parce que tu es Neheman, parce que je peux te faire confiance jusqu'à la fin. Jamais tu me trahiras, Moshe. T'imagines un homme que quel que soit ce qu'il apprend de la Torah, dès qu'il apprend, c'est fini. Ça y est, je vais le faire. Je ne me pose même pas la question. Et même si c'est difficile, c'est la Nehemanout qu'il faut pour faire ça. C'est quelque chose qui nous manque à tous. Alors là,
l'idée, et ça, tout ça, c'est juste une introduction, écoutez Moran, qu'on va étudier ce soir. Mais l'idée, elle est que tout le travail d'un homme qui peut faire plein de choses à côté, il peut apprendre la Torah, faire plein de mitzvot, essayer d'avancer, ce que tu veux, et il est cholek. Il empêche l'avancement du plan d'Hachem, parce qu'il pense, lui, qu'il est plus intelligent, parce qu'il pense, lui, et pourquoi, non, c'est pas un tzaddik, ou oui, non, c'est, regarde, parce qu'il comprend pas les dessous, comme il faisait avec le Baal Shem Tov à l'époque. Quand le Baal Shem Tov, il comprenait rien à ce qu'il faisait, ou comme Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, c'est le meilleur exemple, je pense, de ces dernières générations. Et ça empiète sur tout, et ça peut détruire le Olam Haba d'un homme, ça peut détruire sa vie dans ce monde, dans l'autre monde. Tout ça parce qu'il n'a pas eu l'humilité de dire, attends, il y a Hachem dans le monde, il s'en occupe, j'ai pas besoin de m'occuper. 12 autres ou Torah. Voilà, Emouna. exactement, Emouna. Alors regarde ce qu'il dit Rabbi Nachman. Tout ça, c'était juste une introduction à ce que dit Rabbi Nachman ici dans l'écoute Moran. Il dit donc, c'est sur le verset, Teila le David aromimcha Elohai. Louange de David, je t'exalterai. Et je dis pas ça, Chazé Shalom, pas comme Moussa ou comme donneur de morale. Je te dis ça parce que on tombe tous dans le panneau, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est important. On n'a pas l'impression que c'est important. Donc ce shiur, il est là pour dire, c'est pas que c'est important, c'est le plus important. C'est le plus important de... Si tu suis pas le tzaddik, au moins ne parle pas sur lui. Au moins ne te mets pas parler sur lui. Au moins dis ok, je comprends pas, je veux pas. Mais et encore plus, si tu es un peu intelligent, mais tu dois courir après le tzaddik. Tu sais qui est lui, et c'est lui qui comprend le mieux Hachem. C'est lui qui voit des choses que personne ne comprend. Moshe Rabbeinu, c'était le seul à pouvoir casser l'étape de la loi. Il descend, il comprend. Premièrement, il comprend à travers la discussion qu'il a avec Hachem, qu'Hachem, il veut qu'il protège Am Israël. Quand il lui dit, pousse-toi, je vais les détruire. Il sait très bien, Moshe, c'est quoi pousse-toi? Tu veux les détruire, c'est pas besoin que je me pousse. Si tu me dis pousse-toi, ça veut dire que tu veux que j'intervienne, au contraire. C'est une chokhma de comprendre. Moshe, c'est le seul qui comprend ça. Abraham, il n'a pas compris dans Sodome et Gomorrhe. Noach, il n'a pas compris dans le déluge. Il n'y a que Moshe qui a compris. Parce que Moshe, il a cette finesse avec Hachem, cette compréhension, ce panim moul panim, cette proximité. Mais le tzaddik, c'est ça. Tu comprends pas ce qu'il fait. Tu comprends pas ce qu'il dit. Tu sais pas pourquoi il agit comme ça. Des fois, ça va même contre l'entendement, et des fois même certaines opinions halachiques. Pas toutes les opinions. Il va toujours te trouver. Il sait lui pourquoi il se comporte comme ça. Je lui dis, mais attends, mais c'est pas possible. Mais au contraire, il faut que tu zoques le sechel. Il y a un plan. Et ce plan, il est nécessaire. Il faut jouer Ramaï avec le Yetzerara. Oui, comme c'est écrit, comme ici il est Ramaï avec toi, tu as le droit de Ramaï avec lui. Si Ramaï, c'est... Comment dire en français Ramaï? Il est rusé avec toi, il faut que tu sois rusé avec lui. Alors regarde ce qu'il dit Rabbeinu. Ma she'anu le fait, ce qu'on voit nous, chez Alpi Harov Alomdim Cholkim ala Tzadikim, que la majorité des gens qui étudient la Torah, des gens qui sont des érudits, ils s'opposent sur les tzadikim, ils s'opposent aux tzadikim. Vedovrim ala tzadik atak begava vavuz. Pas seulement qu'ils s'opposent, mais ils parlent d'eux en termes qui sont méprisants. Ouais. Zehu mechouvan gadol me'et Hashem idbarach. Ça, c'est parce que Hashem, il a un plan. Même ça, qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient cholek sur le tzaddik, c'est parce qu'Hachem, il a un plan, une intention précise. Et c'est quoi cette intention? Kiyesh berinat Yaakov et Lavan. Il y aura toujours dans le monde l'aspect de Yaakov et l'aspect de Lavan. Et Lavan, il ne faut pas croire que c'était un rachat, que tout le monde pouvait voir que c'était un rachat, et c'était quelqu'un d'extrêmement rusé. Comme les plus grands Réchaïm de ce monde, comme Shabtai Tzvi, Marché Mauvais Zéphro, qui a tellement trompé, qui a fait croire qu'il était le Machar, etc. C'est des gens qui ont énormément de Torah, énormément de capacité de ruse, énormément de capacité de se déguiser à travers les choses. Yaakov ou Tzadik, Mechadesh, Chidushim, Deoraita. Et c'est quoi la différence entre Yaakov et Lavan? Yaakov, c'est le Tzadik, qui est Mechadesh, qui innove des innovations de la Torah, donc des choses qui ne sont pas encore dans le monde. Donc les gens, ils peuvent être surpris. Quand Rabbeinu, il a dit, En Shumiosh Ba'olam Klal, ou le Tikkun HaKlali, ou il faut être Sameach, les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, attends, mais de quoi tu nous parles? Tout va très bien, nous. De quoi tu parles de Zera Levatal? Nous, on veut même pas parler de ça pour pas y penser. Et toi, tu viens, tu fais des Torahs complètes dessus? Sur la semence en vin? À qui tu parles?
À qui il parlait? Pourquoi quelqu'un demande à Yanouka, il a dit, pourquoi c'est... Alors il a mal exprimé les questions, parce que Yanouka il l'a repris, mais j'ai aimé quand même la question. Il a dit, pourquoi Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman, c'est le Emet la Amito. C'est la vérité des vérités. Il a dit, pourquoi? Premièrement, il l'a remis en question, il l'a remis en place un peu, pas en place, mais très gentiment, il a dit, pourquoi, dis-moi, le Gaon Devina, c'est pas le Emet la Amito? Pourquoi les autres sadikim, le Ben Ishraï, c'est pas le Emet la Amito? Alors il a dit, la personne qui a posé la question, elle s'est un peu retirée, elle est revenue un peu comme ça. Elle a dit non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Elle a dit, premièrement, c'est tous les Emet la Amito. Quelqu'un qui a donné sa vie pour la Torah et pour Dieu, vraiment, les Shem Shamaim, c'est les Emet la Amito. La seule raison pourquoi on parle de ce Emet la Amito là, c'est-à-dire cette vérité des vérités. Le Emet la Amito, ça veut dire vérité des vérités. C'est comme le top du top. Pourquoi on parle chez Rabbi Nachman de cette vérité des vérités? Parce que cette vérité, c'est le seul, c'est vrai, que cette vérité des vérités, il a été capable de la transmettre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous. C'est notre vérité des vérités aujourd'hui. C'est la seule chose qui nous parle. Mais tout, c'est les vérités des vérités. Tu ouvres le Kavayachar, c'est la vérité des vérités. Tu ouvres le Zohar, c'est la vérité des vérités. Tu ouvres n'importe le Gaon de Vina, c'est la vérité des vérités. C'est de la Torah. Hachem, il écoutait la Torah, il écrivait, il y a des livres, et ils sont là-bas, il parle encore de Torah devant Hachem. Et Hachem, il n'y a pas un plus grand plaisir qu'il a eu dans le monde que de ces sadikim-là. Comment toi tu vas dire non, lui il est meilleur ou lui. C'est pas ça. C'est par rapport à toi dans ta situation. Qu'est-ce qui peut te sauver toi? Qu'est-ce qui est ta vérité à toi? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut te permettre de ne pas tomber dans le hiouche, dans la tristesse, dans l'abandon? Qu'est-ce qui peut te permettre de continuer à étudier la Torah, de croire encore en toi malgré toutes les fautes que tu as pu faire? C'est la Torah de Rabbeinu. C'est pour ça que ça s'appelle la vérité des vérités pour nous. Mais tout c'est la vérité des vérités. On ne parle pas ici de Chazvé Shalom de Lavan, que lui c'est complètement des Chidushim faux, qui servent ses intérêts propres, qu'on va voir comme dans le Torah. C'est pas du tout ça. On parle de tous des grands tzadikim. Ça c'est un grand... Jérôme, malheureusement, on peut très vite tomber dans cette mésalzel, tu vois, il a dit ce mot-là, de dénigrer les autres tzadikim parce qu'il y a, Baruch Hashem, un tzadik qui te sauve. Non, il y a un tzadik qui te sauve, c'est extraordinaire et tu lui dois la vie. Et véritablement, moi personnellement, et je crois que tous ceux qui ont un peu été sauvés par la Torah de Rabbi Nachman, les enseignements de Rabbi Nachman, ou son Ouman à Rosh Hashanah, comme un rave, tu lui dois la vie. Parce que quand la Gemara dit si tu dois sauver ton père ou ton rave, malgré encore une chose qui est complètement illogique pour nous, tu sauves d'abord ton rave, et après tu sauves ton père. Comment c'est possible? Ton père il t'a amené dans ce monde. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Mais le rave il t'a amené dans l'autre monde. Il te fait gagner l'autre monde. Donc le monde c'est l'éternité. Ce monde c'est 80 ans, 90 ans, 120 ans. Que tu compares l'éternité à 120 ans. Mais ça tu le vois pas tout de suite avec tes yeux. C'est la Torah qui doit te l'enseigner. C'est Hachem qui doit te dire voilà la priorité, voilà. Même si c'est il y a qui vous d'Abraham, etc. On parle pas là. On parle vraiment d'une situation très précise que la Gemara a sortie pour bien te faire comprendre un point. C'est pas Chas v'Shalom de dénigrer. Mais l'idée, quelqu'un il a demandé au Rabbi, il a dit est-ce que je dois, si mon père il a des minhagim et mon Rav il a des minhagim, qui je dois suivre? Il a dit ton Rav c'est pas obligé de suivre ses minhagim. Ton père oui. Ça veut dire les minhagim, normalement c'est de génération en génération. Ton Rav il t'apprend à devenir la meilleure version de toi. Il n'y a pas besoin de te changer, que tu te ressembles à lui. Quelqu'un un jour il a dit à Nouka, j'aimerais bien être comme vous. Il a dit mais si tu es comme moi, qui sera comme toi? qui doit devenir la meilleure version de toi? Moi je suis déjà là, mais toi si tu veux venir me prendre ma place, il n'y aura personne à ta place. C'est aussi ce qui était Rabbeinu, c'est que chacun il a sa place, il doit devenir la meilleure version de lui-même. Si tu veux être quelqu'un d'autre, non seulement tu vas pas y arriver, parce que tu n'auras pas ni les kelim, ni les forces, ni les éléments qui te permettront de le devenir, mais en plus tu ne deviens pas qui tu devrais devenir. Donc tu perds dans les deux sens. Tu dérègles le système. Exactement. Tu dérègles complètement le système. Donc l'idée, elle est fondamentale. C'est que ici, Rabbeinu dit, il y a deux forces. Il y a Yaakov, c'est qui Yaakov? C'est celui qui est tzaddik, qui découvre de nouvelles dimensions de la Torah, qui étudie de manière désintéressée. C'est tout pour Hachem. Et tous c'est des tzaddikim, et tous c'est des Yamet Lamito. Que Rabbeinu, on le dit, on le répète, c'est essentiel, indispensable selon moi, et selon tous ceux qui ont touché à cette génération, c'est une évidence. Parce qu'il a dit, quand il parlait, c'était même pas, on s'est moqué de lui. On l'a dénigré dans sa génération, il a dit, de quoi tu parles?
Et de Sameach, on étudie la Torah toute la journée. Tu me parles de Sameach. De quoi tu parles? Qui est triste ici? Rabbi Nathan, c'est peut-être le premier à être insatisfait de sa propre Torah alors qu'il était à David Ramatsoum et qu'il pouvait devenir Rav sur 27 villes, etc. Il a dit non, il me manque quelque chose. Et Hachem il a fait exprès qu'il lui manque quelque chose pour qu'il aille chercher Rabbeinu. Mais sinon, les autres, ils ont dit on est très bien. On est proche, on étudie la nuit, on se réveille à Khatzot, on fait net, on étudie la journée toute la journée. Qu'est-ce que tu nous racontes? Et eux, ils n'ont pas vu ce que Rabbeinu il a vu. Le Yanouka, il a dit quand Rabbeinu il a dit En shum yush ba'olam klal. Quand il a dit cette phrase-là, il n'y a pas de désespoir. Avant de dire cette phrase, il a transposé son âme dans toutes les âmes qui allaient venir jusqu'à la fin de la génération. Et il a dit, j'ai vu toutes les âmes et en yush. Il n'y a pas. Donc il y a un tikkun pour tout le monde. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre. Ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Avant de dire cette phrase-là, il a vu Beruach HaKodesh toutes les âmes qui allaient venir. C'est pour vous dire à quel point c'est fou. Et encore. Donc quelqu'un il dit ouais mais tu comprends, j'ai fauté, mais tu comprends. Il n'y a pas. Continue mon grand, avance. Il n'y a pas, il faut avancer. Il n'y a pas de Yehush. Rabbeinu il a réglé l'histoire. Tu peux me dire toutes les fautes que tu as fait, tu as monté, tu as descendu. Il n'y a pas, avance. Il y a une réparation, il y a un tikkun. Surtout si tu es encore en vie, ça c'est sûr qu'il y a un tikkun. Parce que la tchouva elle répare tout. C'est ça la force. Quand on a parlé de ça hier, sur le fait de comment par exemple, Korach, il était toujours en exil, entre guillemets, dans les shéols, etc., et qu'il ne pouvait pas, parce qu'il est plus vivant. Mais s'il avait fait tchouva une seconde, avant que la preuve, c'est ses enfants. Exactement. Une seconde avant que ça s'ouvre, ils ont fait tchouva, ils ont été sauvés, ils ont été ressortis de la terre. Donc la tchouva, tant que tu es vivant, elle peut tout arranger. Elle peut tout effacer. Et ça aussi, c'est fou. Ça aussi, le Tzerara qui dit, mais c'est pas possible. Mais comment? Mais regarde, c'est pas possible que tu as tellement fait et que tu peux devenir un tzaddik du jour au lendemain. Mais c'est faux. C'est du mensonge. Et ça, c'est les tzaddikim qui te disent ça. On a besoin des tzaddikim pour te dire, mais c'est du mensonge. Quand tu vois, je sais pas, le Yanouka, comment il se comporte, par exemple, avec certains ils sont des agilim. Et tu vois comment il leur donne du kavod et comment plus lui que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a s'il arrivait là, c'est qu'il y a une force extraordinaire qui peut sortir. Et s'il fait le aforou, le nez aforou, on a pris ça dans la Gemara, on a pris ça de Resh Lakish. Resh Lakish c'était le plus grand des voleurs. Il est devenu le plus grand des maîtres de la Torah, Chavruta de Rabbi Yochanan. Que Rabbi Yochanan après sa mort, il pouvait plus vivre. Il a dit j'ai plus personne pour me challenger. Chavruta ou mituta, de là ça vient. C'est soit j'ai une Chavruta, soit je meurs. Si j'ai pas quelqu'un pour pas me dire oui vous avez raison, non, pour venir me challenger, non mais écoute là c'est pas comme ça, là je pense que c'est pas comme ça, t'as pas bien compris, pour m'aiguiser, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Et Resh Lakish, il avait cette force là, il avait cette force tout le temps, c'est juste que, et comment Rabbi Hanan il a dit attends, si capable pour une femme de sauter tout ce que tu as sauté, de venir nager pour une femme, alors qu'est-ce que tu vas faire pour la Torah? Quand tu vas comprendre que la Torah, elle vaut 1000 femmes, des milliards de femmes. Le plaisir de la Torah, c'est infini. Le plaisir que tu apportes à Kadosh Baruch Hu, si tu as cette force-là dans le mal, mais quand tu vas la mettre dans le bien, tu vas exploser tout le monde. C'est exactement ce qu'il a vu, Rabbi Yochanan. Alors il dit, Kiyesh. Il dit, Kiyesh bechinat. Alors, Yaakov, vous, tzaddik amechadesh chidushim de Oraita, velomet torato lishma. Donc ça c'est Yaakov. Donc c'est Yaakov, c'est pas seulement Yaakov, c'est tout ce qu'on appelle les tzadikim, qui sont comme Yaakov. C'est des gens c'est des anges dans ce monde qui étudient, qui font tout pour Dieu. Ils n'existent plus. C'est des gens qui vivent pour Dieu. Vetuvo, Ganouz, Veshamour, Vetsafun, Leatid. Et son bien, il est caché, il est réservé pour les temps futurs. Parce qu'on ne peut pas le payer dans ce monde. Il est complètement mévatel à Hachem. Dans ce monde, il n'existe pas. C'est seulement quand Hachem sera dévoilé complètement et que la fin sera arrivée, que tout ce qu'il a fait dans son monde, ça sera finalement arrivé, qu'il pourra recevoir son sahar. Donc c'est demain qu'ils recevront eux leur sahar, leur récompense. Et donc, puisque leur salaire il est accordé qu'à la fin, Al-Shem Ze Nikra Yaakov. C'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov,
que Yaakov, c'est dans le sens de quoi? Lachon Aekev. Aekev, c'est le talon. Et le talon, c'est la fin. Pourquoi? Parce on dit que par exemple que les âmes qu'on est aujourd'hui, c'est le talon du Mashiach. C'est la fin. Ah, mais c'est lui qui supporte. Oui, c'est lui qui supporte, mais c'est la fin, c'est le dernier. Donc Yaakov, son Sahar, il est à la fin. C'est Harole Basov. Mais Lavan. Et Lavan, c'est quoi? Hu Talmid Chacham. Je ne sais pas si vous réalisez cette phrase-là de Rabbeinu. Lavan, donc tous les Rechaïm, les plus grands Rechaïm, c'est pas des gens ignorants. C'est des gens Talmidei Chachamim, des gens qui ont des connaissances dans la Torah, dans les écrits, dans tout ça. Ils sont Talmid Chacham. Il appelle ça Rabbeinu, c'est très 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 dur. Shed Yehudi. Shed Yehudi, je ne sais pas si on peut traduire, c'est un démon juif. Chez Torato, l'Ityaher ou le Kanter, que sa Torah, elle est là que pour l'enorgueillir, satisfaire son orgueil et critiquer l'autre et casser l'autre. C'est pour ça qu'il a de la Torah. C'est pour venir chez le tzaddik et dire à tout le monde, comme Korach, c'est pas le tzaddik, ne l'écoutez pas. Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Il dit, n'écoutez pas Dieu, éloignez-vous de la Géoula. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train de dire ici. C'est là l'essentiel de tout. C'est pour ça que quelqu'un qui est Ne'eman ou tzaddik, il peut avoir plein d'autres défauts. Mais il sera sauvé. Le Rabbeinu, il a dit, je te sortirai des péotes. Tu as confiance en moi, tu es venu, tu as mis 2 pièces de tzedaka, je te rattrape. Mais attends, j'ai fait des fautes énormes. Mais tu as eu confiance en moi. Tu es Ne'eman dans le tzaddik, tu fais partie de la Géoula, de la grande Géoula. Que quelqu'un d'autre, il a tout fait bien, mais c'est pas possible en vérité de tout faire bien. Il y a quelque chose, il y a des midotes. Celui qui fait le mal, il sert Hachem. Il sert Hachem, mais bien sûr qu'il y a. Parce donc, que, faut pas qu'il regrette. c'est ça qu'il a dit. Il a fait des chouvas. Ah oui, dans cet espace-là, oui, tu as raison. Tu as raison. C'est tout des plans d'Hachem. Voilà. Mais encore une fois, on parle pas de mal. C'est du mal, voilà, je suis tombé dans la faute, oui, voilà. Je suis tombé dans un désir. Volontaire. Voilà, c'est pas quelque chose que maintenant je vais réfléchir comment casser, comment détruire, comment humilier, comment monter sur l'autre. Ça, c'est pas ça le mal. On parle de quelqu'un, il a une tava, il a la tava tachila, tava de ce que tu veux, et il tombe et il essaye de se relever, il se bat, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Entre il n'y a pas de problème. Il faut se battre. Pas que quelqu'un dit, oh, c'est bon, là, je vais me laisser faire. Non. Il faut se battre, et il y a malheureusement des tikkunim qui vont être très durs si c'est pas battu dans ce monde. Le Rav, il a rappelé hier, le Minhag Yerushalayim, qu'un homme qui est enterré à Yerushalayim jusqu'à aujourd'hui, on ne laisse pas ses enfants l'enterrer, l'accompagner. Pourquoi? Parce que Chaz Veshalom, tous les Zeravatala qu'il a fait, tous les semences qu'il a envoyées en vain, ils ont créé, c'est des âmes. C'est des âmes qu'il a tuées, littéralement, puisqu'ils n'ont pas de corps. Qui n'auraient jamais dû exister. C'est un monde Shalem, il a dit. C'est un monde. Dans ce monde, il y a un monde où il y a toutes les Zeravatala, toutes les âmes qui n'ont pas de corps. Et qui sont là. Et ces âmes-là, elles viennent assister à l'enterrement de leur père, qui est celui qui les a créés. Et, je sais pas si vous voyez, c'est fou. Et il vient, et donc, comme quand ils vont voir leurs frères et sœurs vivants, qui sont eux des vrais, qui ont eu la chance d'avoir un corps et donc un tikkun. Parce que le problème de ces âmes-là, c'est qu'il n'y a pas de tikkun, puisqu'il n'y a pas de possibilité de réparation, puisqu'il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de monde, ils n'ont pas accès à ce monde. Après ça, c'est les tzadikim qui s'occupent d'eux, mais et le Tikkun HaKlali, c'est ça que ça fait. Le Tikkun HaKlali, c'est que ça donne une réparation à ces âmes-là particulièrement, que toi tu as créé ou que d'autres ont créé. Pas forcément que toi tu as créé. Même quelqu'un qui n'a jamais fait les Zeravatala de sa vie, Baruch Hashem, il doit faire Tikkun HaKlali. Parce que on est à Avim Zelazé, on est tous communs. On est tous dans le même pot. Et donc là, on comprend quelque chose d'incroyable. Alors il a dit, pourquoi on les empêche? Parce qu'ils vont venir maintenant et ils vont commencer à, ça s'appelle Chibut HaKever. Ils vont taper, ils vont faire du mal au Niftar, à leur père, par haine et par vengeance. Pourquoi tu ne nous as pas créés comme tout le monde? Donc on comprend là, pourquoi je suis arrivé à ça, pour dire que même quelqu'un qui a fait une faute comme ça, et qu'il va devoir payer, c'est pas c'est-à-dire, il y a des payer, j'aime pas ce mot-là, mais il y a des conséquences à nos actes, malheureusement. Tant que tu n'as pas fait tchouva, tant que tu es dans ce monde, fais tchouva, regrette, arrête, et juste dis stop. Dis, Hachem, je regrette, voilà ce que j'ai fait, reconnais, regrette et arrête. Tu as fait ça, c'est fini. Tu n'as pas tout ce système-là. C'est ça qui est fou. Et tu as des conséquences, mais ces conséquences-là, c'est pas ce qu'on est en train de parler.
Un homme, tant qu'il est dans ce monde, il peut tout réparer. Donc, quelqu'un qui n'est pas arrivé, qui est déjà dans Tribouta Kever, alors il y a des conséquences. Et c'est des conséquences graves et dures, et ça fait mal. Mais lui, il a quand même Olam Haba. Lui, il va quand même... une fois qu'il a eu mal, pendant tant que tu veux, le Guinam, le Kafakela, selon tous les livres que tu peux entendre. Mais à la fin, ça y est, tout le bien qu'il a fait, ça qui est beau. Maintenant, il explique ça. J'ai posé la question une fois à Yanouka, il m'a dit, oui, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que tout le bien que tu as fait, il est éternel. Personne ne peut te toucher. C'est pas parce que tu as fait du mal que le bien est enlevé. Qu'il y a un jugement entre le bien et le mal à la fin, hein, c'est pour faire une évaluation. Mais c'est pas pour enlever le bien que tu as fait. C'est pas, si disons par exemple quelqu'un il a menti, et il a donné la tzedaka, alors le mensonge il vient enlever la tzedaka. Non, la tzedaka elle est éternelle. Maintenant il faut faire un bilan. Et le mensonge, aussi, il n'est pas éternel, mais il doit être réparé. Il faut qu'il y ait un tikkun à ce mensonge. Alors ça peut être dans ce monde, en faisant tchouva, ça peut être de différentes façons dans ce monde, en faisant de la tzedaka, en répondant à la vérité une fois que tu as menti, réparation de la faute, ou dans l'autre monde, il y a des, comme on a dit, le Guéinam, le Kafakela, ce que tu veux, j'aime pas ces choses-là, mais il faut le dire, ça existe. Les gens ils croient que tu sais que Rabbi Nathan il est très dur sur ça. Il dit vous croyez qu'Hachem vous croyez qu'Hachem c'est un frayeur, vous croyez qu'Hachem c'est un rigolo. Il a dit quelque chose et après il dit non mais tu sais quoi c'est bon. C'est pas comme ça que ça marche. Il a dit la seule miséricorde d'Akadosh Baruch Hu c'est de te laisser le temps. C'est ça sa miséricorde. C'est qu'il te laisse le temps. C'est pas qu'il n'y a pas de conséquence à la fin. Il y a une conséquence à la fin. Juste il te laisse le temps de faire tchouva et de remplacer cette conséquence par quelque chose de plus doux. De plus, voilà, tu l'as fait par toi-même. C'est bon. Alors là aussi. Donc vous voyez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu que Lavan, c'est un Talmid Chacham, c'est un Shed Yehudi, donc il est juif, c'est un Talmid Chacham. Bon, le Lavan n'était pas juif, mais dans le principe de Lavan, c'est un Shed Yehudi, c'est-à-dire c'est fou, quand tu vois ça. Chez Eno Nikra Talmid Chacham, excusez-moi, j'ai sauté. Lavan ou Talmid Chacham, Shed Yehudi chez Torato Litiaer ou Inkater. Comment tu sais que c'est Lavan? Sa Torah elle ne sert. Et ça, tu peux pas vraiment le savoir. Des fois, il cache très bien son jeu. Et ça, c'est que Hachem qui sait. Que lui, il a étudié la Torah, il a fait les mitzvot pour Hachem, pour lui. Et l'autre, il l'a fait pour son propre orgueil, pour se montrer, pour qu'on l'applaudisse, et pour que... c'est fou. C'est-à-dire, je sais pas si tu réalises... Des fois, tu envies les gens, tu dis, waouh, comment il fait pour se lever le matin? Waouh, comment il fait pour faire tellement de choses? Mais tu sais pas dans quelle catégorie il est. Peut-être que c'est ça qui veut le tuer. C'est ça qui lui empêche son Olam Haba. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est impossible de voir avec. C'est pour ça que j'essaie de comprendre. J'essaie de vous transmettre un message, c'est que c'est impossible de voir avec nos yeux. C'est pas tu dis lui, il est. Peut-être celui qui. Il balaye. Il balaye le parterre ou il balaye les rues, mais toute la journée il parle à Hachem. Et il est honnête, il fait de mal à personne. Mais son Olam Haba, il est des milliards plus grand que celui qui est là, qui étudie, qui a l'air bien et tout machin. Mais qui le fait que pour son kavod, et qui le fait que pour casser l'autre et pour que encore plus lui. C'est tellement fin. Et les tzadikim, ça, ils savent. Le tzadik à émettre, tout de suite, ils voient. Et le Talmid Chacham Kazem, Nevela Tova Hayemenu. C'est de la Torah. Nevela Tova Memenu, elle dit la Torah. Je ne sais pas si vous réalisez, Nevela Tova Memenu, ça veut dire une charogne, elle vaut mieux que lui. Une charogne, un animal, pas un animal cachère, un animal non cachère, mort, il vaut mieux que celui qui étudie et qui prie, et qui se lève et qui truc. Tout ça parce qu'il ne le fait pas pour les bonnes raisons. Il ne le fait pas dans le bon sens. Une charogne, elle vaut mieux que lui, mais qu'est-ce qu'il a fait, Ribono Shel Olam? Donc Korach, il étudiait, il enseignait. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il avait Ruach HaKodesh, il a vu que Shmuel allait venir de lui. Il avait Ruach HaKodesh, il était riche. Donc ça veut dire qu'il avait une richesse, Hachem lui a donné quelque chose. Juste parce que il voulait pas prendre sa place, il regardait l'autre. Il a voulu être plus intelligent que l'autre, comprendre, croire qu'il comprenait mieux, que tout le monde pouvait comprendre Dieu comme le tzaddik. Tout perdu, tout jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est fou, à quel point quand Rabbeinu il dit le tzaddik c'est l'essentiel, la kashrut au tzaddik, nous on dit mais arrête, mais vous avez rien compris. Et quand le Yanouka tous les jours, presque, pas tous les jours, mais très très souvent, quand il ouvre le Sefer Torah, qu'est-ce qu'il dit?
Mechaper al Zaham. C'est quoi Zaham? C'est la faute du Vaudor, qui était un manque de confiance en Moshe Rabbeinu. C'est la faute de Zecharia, qui était un prophète, un vrai prophète qu'ils ont tué. Et c'est la faute de Zaham, c'est Vaudor, Zecharia. Et le troisième, c'est quoi le troisième, Aaron? Zecharia, le Vaudor. J'ai oublié. Zaham. Ça va me revenir. Et le troisième, c'est aussi dans la même idée de confiance en Hachem et dans les tzadikim. C'est quoi Zaham? Bon, j'ai oublié. Donc, ça va. Hein? Les Meraglim. Exactement. Donc tu vois que c'est des fautes de confiance en Dieu. Et de confiance en Dieu, elle passe par Mouna Bachem ou Moshe Avdo. Et ça, parce qu'on croit que c'est un homme comme nous. C'est exactement la faute de Korach. On croit que c'est un homme comme nous, donc on pense comme lui. C'est la faute de Myriam qui a parlé sur Moshe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pas grand-chose. Comment tu peux divorcer? C'est Hachem qui a vu le détail. Exactement. Mais cette humilité de savoir qu'il y a un tzaddik, il y a des gens comme ça qui nous dépassent, ils ont d'autres critères dans ce monde. Ils ont d'autres paramètres. Ils ne voient pas la même chose qu'on voit, ils ne sentent pas la même chose qu'on sent, ils ne touchent pas la même chose qu'on touche. C'est des autres, il faut comprendre, ça existe. Et avoir cette humilité-là devant eux, au moins tu ne ralentis pas la Géoula, au moins ça. Et quand on parle d'un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui connaît très bien la Torah orale. Donc, que ce soit Yaakov ou Lavan. Celui qui étudie le Chumash, c'est pas toujours le cas, mais selon cette explication chez Rabbeinu, c'est pas un Talmid Chacham, si je connais que le Chumash. Celui qui connaît la Gemara et les commentateurs, et les poskim, les décisionnaires, en halakha, donc Gemara et halakha, c'est ça qu'on appelle dans cette Torah-là un Talmid Chacham. Aujourd'hui, une opinion qui dit qu'à partir du moment où tu connais plus qu'un certain, c'est-à-dire tu es capable d'enseigner une halakha, n'importe quoi, tu es déjà un Talmid Chacham. Ça veut dire, et ça vient avec une responsabilité, c'est pas genre, oh, je vais être un Talmid Chacham, parce que Talmid Chacham, il peut pas avoir une tâche sur lui, il peut pas, sinon il est Chayav Mital de la Gemara, et enfin, il y a des responsabilités qui viennent avec. Chez l'Omed, Belodat, mais quelqu'un qui étudie sans conscience d'Hachem. Il n'étudie pas pour Hachem, il n'étudie pas avec Hachem, il n'étudie pas pour connaître Hachem, pour savoir qu'est-ce qu'il veut de lui. C'est pas ça qu'il étudie. Il étudie parce qu'il veut qu'on le voie, il veut qu'on... Nikra Lavan, il est appelé Lavan. Al-Shem Armimiyot Shenichnas-bo. À cause de cette fourberie qui rentre en lui. Vesone, Verodef et Tzadikim. Et comment tu le vois? Il déteste les vrais tzadikim. Et même s'il fait semblant, dès qu'il a une occasion, il va rentrer dedans. Dès que tu vois quelqu'un qui est contre les tzadikim, sache que même s'il a de la Torah, bon, Hachem, aujourd'hui, on a tellement peu de Torah, il y a très peu de vrais Talmidei Chachamim comme Rabbeinu il en parle, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent sur le bout des doigts la Gemara et les poskim. Donc on est très peu dans ces catégories-là, on est tellement humble, on est tellement loin de ce qu'est un Talmid Chacham que même un Talmid Chacham on considère comme un tzaddik. Mais ça veut dire, mais il y a des vrais tzaddikim. Et tu vois qu'il y a un plan qu'Hachem il donne, il faut qu'il y en ait qui soient cholek. Mais il faut se sauver. Qu'est-ce qu'il disait? Chaque fois pas chaque fois, mais très souvent quand tu ouvres la ligne Troufa et que Rabbi Nathan il écrit à son fils, heureusement qu'on n'est pas cholek sur le tzaddik. Heureusement qu'on n'est pas cholek. Heureux sommes-nous qu'on n'est pas cholek. Rabbi Nathan qui est le plus grand élève du tzaddik, il dit heureux sommes-nous. Rien que de ça je suis heureux. Je suis pas cholek sur le tzaddik. Je sais pas, moi ça m'a jamais touché jusque-là. J'ai dit ok c'est bien, on n'est pas cholek sur le tzaddik. Ouais, de toute façon on est tellement nuls que comment tu vas être cholek sur le tzaddik? Mais c'est une grandeur. Il en faut. Hachem il a un plan et dans ce plan il en faut des cholek sur le tzaddik. Que tu sois pas dedans, ashrecha. Ashrecha el-kecha. Au moins tu sais que j'ai une finalité. Il y a un tchikoun pour toi. Tzaddik elyon et tzaddik tarton. Et c'est un tzaddik en haut et un tzaddik en bas. Ki shrinta ben teren tzaddikim yatva. Parce que la shrina, où est-ce qu'elle réside? Chez les tzaddikim. Tu le vois d'ailleurs, quand tu approches de tzaddikim, tout de suite tu sens
tu n'as pas envie de faire de faute. Tu dis, attends, je ne vais pas me comporter comme je me comporterais à la maison ou je ne sais pas où. Il y a un tzaddik et tu sens tout de suite. Il y a une ira, il y a une crainte qui s'empare de toi. Il y a une volonté de vouloir bien faire. Et même une volonté que le tzaddik te regarde, qu'il fasse attention à toi. Pas parce que tu n'as pas besoin de regarder les autres, mais le tzaddik c'est différent. C'est comme si Dieu il te regardait. C'est un peu la Shrina qui te... Parce que la Shrina c'est la présence divine. Elle est présente avec lui tout simplement parce qu'il vit pour elle. Comme c'est écrit dans le Zohar, que les justes, ils hériteront de la terre. Tzadikim teremashma. Les tzadikim, vraiment, c'est vrai tzadikim qu'on parle. Et c'est quoi? C'est Ushne tzadikim eluhem. On parle des tzadikim d'en haut et des tzadikim tarton et elyon. C'est un tzadik shechidesh jot Torah shebe'alpeh. Il y a le tzadik qui est capable de mechadesh. Il t'amène des nouveautés, il dévoile des parties d'Hachem qui n'étaient pas dévoilées jusqu'avant lui. Ça, c'est le tzadik ha'elyon. C'est tzadik ha'elyon. Lui, il est proche de Dieu, il est dans un niveau extraordinaire. Mais il y a d'autres tzadikim. C'est quoi ces tzadikim? Tzadikim tarton, c'est tzadikim d'en bas. Zé shelomet chidushim shelo. Celui qui apprend les chidushim du tzadik ha'elyon, il s'appelle un tzadik tarton. Il est tous les élèves, finalement. Quand tu t'appelles un élève de Rabbeinu, un élève de Yanouka ou des grands tzadikim, tu es un tzadik tarton, même si tu n'as pas ce niveau-là. Le Torah shebe'alpeh aynu shchinat kemo shekatuv, malchut pe le Torah shebe'alpeh karenan la, ou shashchina hanikra Torah shebe'alpeh ba'a betor tamid chacham sheyeshed yehudi, ze nikra galut hashchina. Et quand maintenant la shchina, qui est la Torah shebe'alpeh, elle est apprise par quelqu'un qui est comme Lavan, quelqu'un qui n'étudie pas pour Dieu, qui ne cherche pas à connaître Dieu, qui ne cherche pas à rapprocher les gens de Dieu, qui ne cherche que son propre intérêt à lui, alors ça s'appelle Galut Ashrina. Tu es en train de participer à l'exil de la Shrina. Mais Azesh Lopé les Daber à la Tzadik attaque, et à ce moment-là, il parle, parce que la Galut Ashrina, c'est parler sur les Tzadikim. Alors il y a encore beaucoup à dire, mais on va s'arrêter là pour cette Torah-là, pour aujourd'hui en tout cas. Mais l'idée, elle est, et on va juste peut-être la dernière phrase, chez Adam Lomet Bigdusha ou Tahara. L'idée, si tu étudie Bigdusha ou Tahara, dans la sainteté et la pureté. Chaque chose que tu étudies, même si tu dis peu, mais dans cet esprit-là, après tu es allé au mikvé, en ayant fait un peu d'ibodé tout avant, demandant à Hachem que tu comprennes, que tu te présentes devant Kodesh HaKodashim, chaque livre de Torah. C'est exactement. C'est pas la quantité. C'est pas montre les muscles, c'est pas montre ta connaissance, c'est pas j'ai appris, j'ai fini, non. C'est Bigdusha et Tahara. Parce que Akadosh Baruch Hu peut te donner l'entièreté de la Torah Exactement, ce qu'il a fait avec Moshe. Moshe, 40 jours, 48 nuits, il est monté. Ça n'a rien donné. Il était là, il étudiait le Torah Shebirtav la journée, Torah Shebe'alpeh la nuit, la Torah écrite le jour, la Torah orale la nuit. Il ne comprenait rien. Il arrivait à la fin des 40 jours et 40 nuits. Hachem, il a dit, ok, c'est bon, tu as fait l'effort qu'il fallait. Maintenant, je te rentre la disquette et c'est bon. Yoshua Binoun, l'élève de Moshe, c'était de loin pas le plus intelligent. Il se moquait de lui. Il le traitait de sot. Il nettoyait derrière les gens pour dire, bon, voilà, moi j'ai fait quelque chose. Mais une chose il avait, et qui n'était pas Moshe. Moshe, c'était Kodesh Kodashim. Ce qu'il disait, ce qu'il truquait, il retenait. C'était ça. Ça lui a valu d'être Yoshua. Il est devenu après Chacha, mais plus grand que tout le monde. Mais c'était pas ça au début. Il a reçu des bouchottes, on l'humiliait. Après, les gens, les tzadikim de la génération, ils ont fait tchouva. Ils ont dit s'il a été choisi, c'est qu'on s'est trompé sur lui. Il faut comprendre que Hachem, c'est pas ça qu'il cherche. Hachem, d'abord, il cherche la Enemanut. D'abord, il cherche quelqu'un à qui il peut faire confiance. S'il a quelqu'un à qui il peut faire confiance, alors tout le reste suit. Et cette confiance, elle passe. Comment il vérifie quand même? Comment il vérifie à qui il peut faire confiance? Est-ce que cette personne-là, elle a suffisamment confiance lui-même en les tzadikim et en Dieu lui-même pour ne pas transgresser leurs paroles, pour ne pas aller selon sa logique à lui contre leur logique à eux? C'est très très dur. Tous on est dans le même bateau. On ne parle pas, on parle de tout le monde. Et c'est ça l'idée. Et combien c'est Dieu. Mais l'idée que je voulais faire passer ce soir, c'est combien c'est important. C'est primordial, c'est la base de tout. Le reste, c'est des problèmes. Voilà, tu vois, ça se comprend. C'est comme tu dis maintenant, il y a un mari, une femme.
Il y a plein de problèmes. Il peut avoir un peu de problème de parnassa, il peut avoir un problème de discussion, il peut avoir plein de problèmes. Mais si Chas Shalom, il va la tromper, c'est fini. Il n'y a plus de couple. Tu comprends? Il peut avoir des problèmes, on peut travailler dessus, c'est pas facile. Mais la tromperie, c'est fini. Alors, c'est ça l'idée. C'est la Néhémanout. Elle passe par ça. Et elle passe par le tzaddik. C'est fondamental. Korach, il nous apprend ça. S'il nous apprend une chose, c'est de ne pas faire comme lui. Lui, il était beaucoup plus intelligent que nous. Et Tzavit Chacham, beaucoup plus riche. Il avait tout. Et il est quand même tombé. Chazak ou Baruch.